Bienvenue à tous pour suivre avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine. Et nous allons au Gabon en ce début de Focus pour parler de cette cérémonie d'investiture du président gabonais auquel le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a participé suivant cette cérémonie d'investiture. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part aux côtés d'une vingtaine d'autres chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, des principaux hôtes de marque venus pour participer à la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui. L'événement s'est déroulé au stade d'Angé. Auprès de 4000 Gabonais se sont réunis pour suivre la cérémonie d'investiture. Outre le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, plusieurs chefs d'État africains ont fait le déplacement pour assister à l'événement, parmi lesquels Umaro Sissoko, le président de la Guinée-Bissau, M. Mahamadi Doumbouya, le président de la Guinée, Adama Barrow, président de Gambie, Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, Théodoro Obiang, président du Guinée équatoriale. Élu avec 94,85% des voix à l'élection présidentielle qui s'est déroulée au Gabon le 12 avril dernier, le président Oligui Nguema va présider le pays pour les 7 prochaines années. Cette cérémonie a été marquée par une série de symboles qui illustrent pleinement la profondeur, fierté et l'attachement du peuple gabonais et son unité à sa cohésion nationale. Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans l'actualité nationale, il y a cette conférence régionale de radiocommunication 2025 qui s'est tenue sous les auspices du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. La République de Djibouti a eu l'honneur d'accueillir le séminaire régional Radio-Communication 2025 en collaboration avec l'Union internationale des télécommunications. Les travaux de cet événement grandiose ont débuté à El Grand Hotel où se poursuivront jusqu'au 8 mai prochain. La cérémonie d'ouverture officielle du séminaire réunit plusieurs officiels en présence du ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Redouane Abdillahi Bahdoun, des membres du gouvernement, le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoui, le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, Adin Abdi Jama, le secrétaire général de l'Union africaine des télécommunications, le chef du corps de la garde-côte djiboutienne, le colonel Ouache Omar Bourré, des décideurs, des acteurs clés du secteur des télécommunications venus de plus de 20 pays du continent africain. Côté djiboutien, on a eu la participation des représentants de plusieurs secteurs clés tels que Djibouti Télécom, fournisseur des réseaux de télécommunications et des communications, la radio-télévision de Djibouti, ainsi que plusieurs hauts services étatiques employant la radiocommunication telle que la direction de transmission des forces de défense et de sécurité dans la garde-côte djiboutienne. La thématique centrale du séminaire portait sur les avancées technologiques et les meilleures pratiques en matière de radiocommunication en mettant l'accent sur le développement durable, l'innovation numérique. Les participants ont eu l'occasion d'échanger des idées, de partager d'expériences et de discuter des défis et des opportunités liées à la transformation numérique sur le continent pendant ces 4 jours de séminaire.
Nous allons également parler énergie dans ce focus avec cet atelier de consultation nationale sur l'accélération de la transition énergétique. De quoi était-il question? Réponse dans cette séquence. L'hôtel Sheraton a abrité un atelier de haut niveau consacré à la consultation nationale sur l'accélération de la transmission énergétique de Djibouti, organisé par le ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, dans le cadre du partenariat accéléré pour les énergies renouvelables en Afrique. Cet atelier a rassemblé de nombreuses personnalités, dont le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Ghedi, les ambassadeurs de l'Allemagne, du Japon, le coordonnateur résident du système des Nations Unies à Djibouti, le conseiller sectoriel pour l'énergie, l'ambassade du Danemark en Éthiopie, des hauts cadres de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, ainsi des partenaires et au développement. Il a vu également la participation des représentants de l'IGA, du secteur privé, du monde universitaire, des cadres du ministère de l'Énergie, ainsi que de l'ensemble des acteurs publics et privés intervenant dans le secteur de l'énergie. La rencontre a débuté par les interventions des officiels, dont les mots de bienvenue de Mme Safiatou Ara, spécialiste transition énergétique, climat industriel verte en Afrique, chef du secrétariat de l'APR et du point focal de l'IRENA. Rappelons que lors de son mot d'ouverture, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, M. Younis Ali Ghedi, a indiqué que sous le leadership visionnaire du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et conformément à sa volonté politique et son projet de société, notre pays, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique énergétique, notre pays s'est engagé résolument dans un processus de transition énergétique afin de préparer le système énergétique de demain de production d'électricité décarbonée. Le ministre a ensuite souligné qu'avec la mise en place, il y a cela de plusieurs années, d'un cadre juridique et légal avec les partenariats publics-privés et l'adoption de lois régissant les activités de production indépendante d'électricité qui libéralisent le marché de la production d'électricité de notre pays. Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a organisé une conférence axée sur la promotion de la langue arabe, enjeux et perspectives pour la langue arabe à Djibouti, suivant ce commentaire de Samater Saïd. Le Centre de formation de l'éducation nationale Omar Guelleh Ahmed a accueilli une conférence en langue arabe animée par deux éminents chercheurs, Dr Hassan Othman Sougal et Dr Mohamed Abdi, sous le thème « La réalité de la langue arabe à Djibouti, défis actuels et perspectives d'avenir ». La conférence s'est déroulée en présence de la directrice générale du centre, Mme Neema Hassan, ainsi que l'inspecteur d'arabe et des responsables du service arabe du ministère de l'Éducation nationale. Les intervenants ont exploré le développement de la langue arabe dans le cadre historique, tout en analysant son rôle dans les domaines religieux, linguistiques et économiques. Ils ont également mis en lumière la volonté politique de promouvoir la langue arabe et les initiatives mises en place par le MENFOP pour renforcer son enseignement. À l'issue de la conférence, les deux chercheurs ont répondu aux questions d'un public enthousiaste avidé d'apprendre davantage. En sport, les athlètes djiboutiens ont brillé au 24e championnat arabe et sur la scène internationale. Explication. 3 médaillés d'or, 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze. Les athlètes djiboutiens ont une fois de plus confirmé leur talent en raflant les trophées lors du 24e championnat arabe d'athlétisme qui s'est tenu à Alger depuis le 30 avril dernier. La motivation alimentée notamment par l'attribution de la bourse IOG s'est traduite par des performances remarquables, à savoir Khadra Mohamed Dambil a décroché la médaille d'or sur les 5000 mètres, tandis que Habon Ahmed Jama a obtenu la médaille d'argent dans la même épreuve. Sur les 10 000 mètres, c'est Hani Idriss Hissi qui s'est imposé avec brio, remportant l'or, alors que son compatriote Abdel Fattah Daher Awale a complété le podium avec une médaille de bronze. Dans l'épreuve semi-marathon, Aden Waberi Darar lui aussi a offert une médaille d'or à Djibouti, suivi de Hassan Waïs Rayale, médaille de bronze. À Tokyo, au Japon, Mohamed Ismail Ibrahim, dit Fattah, s'est illustré en décrochant la médaille d'argent sur les 5000 mètres dans la compétition ASLIC. Rappelons que Samia Hassan Nour a également remporté une médaille d'argent sur le 10 000 mètres. Ce succès est autant plus prometteur que Samia est en passe de réalité et réaliser les minima pour participer au prochain championnat du monde d'athlétisme prévu en septembre à Tokyo. À savoir Ibrahim Hassan Bouer, de son côté, a d'ores et déjà validé son billet pour ce prestigieux rendez-vous en marathon. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a tenu féliciter chaleureusement l'ensemble des champions et leur souhaiter plein succès pour la suite de leur parcours. Et dans l'actualité internationale, nous allons à Gaza où l'équipe humanitaire en place a rejeté le plan d'Israël d'encadrer l'acheminement de l'aide humanitaire. L'équipe
humanitaire international dans les territoires palestiniens occupés a fermement rejeté le plan proposé par Israël pour acheminer l'aide humanitaire. La population de Gaza le qualifiant d'incompatible avec les principes humanitaires internationaux. Selon l'équipe, les autorités israéliennes cherchent à démanteler le système actuel de distribution de l'aide géré par les Nations Unies et leurs partenaires humanitaires pour le remplacer par un mécanisme sous contrôle militaire israélien. Le communiqué précise qu'au cours des 9 dernières semaines, Israël a empêché l'entrée de toute aide à Gaza, provoquant la fermeture des boulangeries, des cuisines communautaires, l'épuisement des stocks des organisations humanitaires et la propagation de la faim, notamment chez les enfants. L'équipe ajoute que le nouveau plan indiquait que des vastes zones de Gaza, y compris les populations les plus vulnérables. L'ONU a condamné les attaques israéliennes violant la souveraineté syrienne cette fois. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a condamné les frappes israéliennes en cours sur le territoire syrien, les qualifiant de violations de la souveraineté de Syrie. S'exprimant lors d'une conférence de presse, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a indiqué que Guterres suivait avec inquiétude les tensions dans certaines zones de Damas, qu'il condamnait tous les actes de violence contre les civils et toutes les actions exacerbant les tensions confessionnelles. Un peu plus tôt, vendredi, l'armée israélienne avait mené une frappe aérienne près du palais présidentiel à Damas, la capitale syrienne. Et pour clore ce focus, nous allons au Maroc où Al Bouraq, le premier train à grande vitesse en Afrique. Je vous propose de suivre ce commentaire. Le Maroc a commencé à envisager un projet de terrain à grande vitesse en 2006. Ce projet a été baptisé Al Bouraq. Lors de l'inauguration de sa première phase en 2018, il s'agit d'un train le plus rapide d'Afrique, l'un des plus rapides au monde. Jusqu'en 2025, le Maroc dispose d'un train atteignant une vitesse de 320 km à l'heure et un nouveau projet est en cours de construction pour un train pouvant rouler jusqu'à 350 km à l'heure. En 2024, quelques 5,5 millions de passagers ont emprunté le train Al Bouraq. Le gouvernement mise sur ce projet pour faciliter la mobilité des citoyens et des touristes, renforcer la connectivité entre les villes et les aéroports et s'inscrire dans une vision de développement durable et d'intégration régionale à long terme. Ce projet s'inscrit dans une stratégie plus large du Maroc visant à moderniser sa infrastructure du port, autoroutes et aéroports dans le cadre d'une vision économique destinée à attirer les investissements internationaux, notamment dans le secteur de l'automobile, l'aéronautique et d'autres activités industrielles. Sur ce, notre focus touche à sa fin. Merci de votre aimable attention et excellente fin de semaine à toutes et à tous.